chef de l'État est le seul habilité à pouvoir organiser une mission en temps opportun. Parce que, vous voyez, quelqu'un qui a des remords, quelqu'un qui est en colère contre vous, vous ne pouvez pas l'apaiser pendant cette période coléreuse. Ça, c'est évident. Il faut attendre la période où la personne se calme avant de l'approcher. Parce que pendant la période coléreuse, la personne n'est pas disposée à vous écouter. Donc, il faut attendre que cette personne-là soit remise d'elle-même. Si les gens ne sont pas guéris de leur plaie, des gens qui ont dit que le président Talon a envoyé donc toute une armée pour massacrer les leurs, etc., etc. Si telle était vraiment la vérité. C'était un soulèvement. C'était un soulèvement. Et donc, par rapport à ce soulèvement, le président ne peut pas se présenter tout de go pour dire « essayez de calmer-vous ». Personne ne voudra l'écouter pendant cette période-là. Donc, il a pris un peu de temps. Et je crois que c'est une démarche de sagesse pour un chef d'État qui veut conduire vraiment son peuple. Donc, moi, je trouve que c'est le moment, et ce n'est même pas la période, on n'a pas attendu la période, parce qu'il reste encore 4 ou 5 mois à peu près, ou bien 4 mois et demi, avant qu'on organise les prochaines échéances électorales. Donc, je crois que c'est le moment le plus opportun pour pouvoir parler à son peuple. Parce qu'il a fait certainement les investigations, et c'est que maintenant, la population a commencé par décolérer. Du moment où la population décolère, on peut lui parler et cette population peut vraiment écouter. Cette tournée est la bienvenue. En tout cas pour moi, pour tout Béninois, pratiquement, la tournée est la bienvenue. On a vu des présidents dans ce pays. Même pour faire un seul lancement, on va 3 fois d'abord. Il y a des routes qui sont lancées plus de 4 fois, mais qui n'ont jamais été réalisées. Mais ici, notre président, il a laissé la main libre au ministre. Chacun a joué sa partition. Mais le chef d'orchestre, c'est maintenant qu'il est allé vérifier pour voir si effectivement ce qui se dit est fait. Et la population aussi a soif. Nous avons un président que les gens ne voient pas. Donc il faut prendre un bain de foule, c'est ce qu'il est en train de faire. Donc pour moi, il n'y a pas d'inconvénient. C'est la bienvenue que moi, c'est une initiative que moi j'ai beaucoup saluée. Je crois que Abomey attend le président des pieds fermes. On veut lui réserver un accueil digne de ce nom parce qu'il est venu, il veut arriver dans sa maison maternelle. On lui a... D'ailleurs, moi, j'ai déjà participé à plus de 3 réunions. Au niveau du CAG, il y a une commission pour le volet sanitaire qui a été mise sur pied. Au niveau de la DDS, on a fait une séance, c'est par rapport à la protection. Au niveau de la mairie, les gens savent faire. Au niveau de la mairie, même sur les forums, il y a beaucoup de forums qui ont déjà initié des t-shirts, tout ça, pour lui réserver un accueil pompeux. Donc je crois que pour Abomey, là, on va tout faire pour marquer la différence. Je veux que le 28, là, que la population sorte massivement pour faire une raie, pour accueillir notre frère, notre fils qui vient nous visiter. Il faut partir du début. Au début, il a un surnom que tout le monde le reconnaît, Agbono. Nous qui avions été un peu avec lui pendant la campagne de 2016, il a souvent dit à la population que s'il est vraiment Agbono, c'est dans les 2 ans, les 3 ans à venir qu'on va le connaître. Effectivement, les premières années ont été très difficiles. Les gens chuchotaient, les gens scintillaient, les gens criaient. Mais au jour d'aujourd'hui, chaque chose a son temps. C'est bien le moment d'aller vers la population pour faire une réduction de compte parce que ce qu'il a mis en chantier, c'est maintenant que c'est visible. Donc c'est bien le moment d'aller dire à la population, vous m'avez élu, voilà ce que j'ai pu faire dans mon programme d'action de gouvernement, voilà ce qui reste. Donc je crois que le moment est bien choisi, pour moi c'est opportun et la lecture que je fais c'est une très bonne lecture. Et donc ceux qui pensent justement
il est en train de préparer le terrain pour les présidentielles de 2021 en quelque sorte tort. Non, chacun est dans son rôle. Et ceux-là qui le disent, je crois qu'ils sont de l'opposition. Nous qui sommes avec lui, nous savons que quand vous recevez un mandat des champs avec un programme donné et que vous arrivez presque à terme du programme, vous devez aller leur rendre compte. Qu'il veuille être candidat ou pas, attendons de voir, on ne saura parler à sa place. Puis c'est un monsieur de décision. Et ce n'est pas ce que les gens disent qu'il fait, c'est ce qu'il veut et qu'il mûrit qu'il fait. Donc, pour moi, je ne saurais me prononcer à sa place, mais je pense que le temps choisi pour dire aux gens, j'ai eu un mandat de vous, je vous ai promis ci, je vous ai promis ça, voilà ce que j'ai pu faire. Ce que je n'ai pas pu faire, c'est à cause de ci, c'est à cause de ça. Et ce qui reste à faire, que vous croyez que ce n'est pas encore programmé, j'ai programmé certains, ça va commencer d'ici à là. C'est une bonne chose et on doit pouvoir encourager. Je crois que si un frère rentre chez lui, encore qu'il est chef de l'État, je crois que l'affaire doit être très chaleureux. Il n'était pas chef de l'État quand, en tant que candidat, nous l'avons reçu ici. Ça va être encore plus grandiose, plus chaleureux, plus convivial, plus familial que ce qu'il a connu en 2016. Et je crois que lui-même aura tout le temps d'apprécier l'accueil qu'on va le réserver le 28 novembre prochain. Notre frère arrive. Notre frère qu'on a bien voulu élire en 2016 arrive. Donc je demande à la population d'Abomey, chacun en ce qui le concerne, d'être présent et de ne pas se faire compter l'événement, que tout le monde arrive pour le féliciter de tout ce qu'il est en train de faire. Il ne nous a pas fait honte. Si on a eu la chance de donner mandat à quelqu'un de ce cran et qu'il accomplit correctement le mandat, on doit pouvoir lui être reconnaissant. Et si vous sortez d'ici, vous devez commencer par avoir des merveilles dont Abomey rêvait et qu'il n'a jamais eu. Donc on ne peut que s'en féliciter et fermement nous l'attendons pour lui réserver l'accueil digne du nom qu'il faut à un frère à qui on a confiance et qui n'est pas en train de trahir notre confiance.